Je suis venu t'apporter un message. Sache que dans l'évangile de Matthieu, il est dit: ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour qui suffit sa peine. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde tellement matérialiste que nous avons oublié l'amour. Aujourd'hui, nous préférons les soucis de ce qu'on mange, de quoi on va se vêtir, de quoi on boit, de quoi avec quoi nous allons nous déplacer. Où est l'amour dans tout ça? Aujourd'hui, on préfère se fier à des choses qui sont complètement débiles et en plus qui sont en train de nous mentir. Comme par exemple, aujourd'hui, tu as un horoscope qui te dit que tu vas passer une bonne journée. Aujourd'hui, malheureusement, tu as un proche qui est décédé. Tu vas croire qui en fait? Donc tout simplement, ce soir, je vais simplement venir t'annoncer: accroche-toi à Jésus-Christ. Si dans la vie, tu vois que tu as des problèmes, le seul qui te permet de marcher sur tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu as de la peine, le seul qui permet que tu puisses dépasser ta peine, c'est Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es malade, le seul qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller si ce n'est par moi. Personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on peut nous parler de tant de choses, de religion. Avant tout, sache une chose: Dieu est ce Père qui a aimé tous ses enfants. Il a laissé un héritage. Cet héritage que nous avons aujourd'hui, comme toi, comme moi, c'est que nous puissions avoir la grâce de vivre chaque jour, de respirer. Aujourd'hui, il nous a laissé ça avec cet héritage. Mais nous, étant orgueilleux, ayant envie de tourner le cœur à Dieu, nous avons décidé de partir. Ainsi, ayant décidé de partir, nous avons décidé de pécher contre lui, d'être orgueilleux et de lui faire du mal. Car Dieu est saint, et quand tu commets un péché, Dieu a tellement mal au cœur. Mais il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que si Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde, ce n'est pas pour que nous soyons condamnés, mais que nous soyons sauvés par lui. Aujourd'hui et ce soir, mesdames et messieurs, vous comme moi, nous avons tous commis des erreurs. Vous comme moi, nous savons que la vie n'est pas simple. La vie, on sait que le meilleur reste encore à venir. Mais également, nous aurons à avoir confronté des problèmes. Nous aurons à avoir à confronter des soucis. Mais s'il y a un moyen de pouvoir traverser tous ces soucis avec simplement un seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom, afin que par lui, nous puissions être sauvés. Ce nom merveilleux, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Avant tout, il a séparé l'histoire du monde en deux. Nous sommes en 2015, après qui, mesdames et messieurs? Jésus. Merci. Après qui nous puissions tous aujourd'hui vivre. C'est grâce à Jésus simplement. Parce que, aussi, également, Jésus-Christ, qui est-il? Jésus-Christ, c'est celui qui est venu sur cette terre, qui a prêché la bonne nouvelle. Qui est l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est que quoi? C'est que Dieu n'a pas décidé de prendre en compte toutes les erreurs que tu as faites. Si un jour, il t'est arrivé de coucher avant le mariage, de mentir, de voler, tu sais, tu n'as pas besoin de dire: je n'ai jamais tué personne, je suis une personne bien. Même le mal ne milite en nous. Même quand tu as de la haine contre quelqu'un, tu l'as déjà tué en vérité. Même quand tu es déjà en train de désirer la femme de ton prochain, tu es en train de pécher contre Dieu avant tout. Mais sache simplement une chose ce soir: je suis ici, c'est pas pour rien. Tu sais, j'aurais pu faire mon temps à rester chez moi, regarder la télé, mais vu que j'aime mon prochain comme moi-même, je suis ici simplement pour t'annoncer l'évangile. Amen. Et sache qu'avant toute chose, Dieu n'a jamais pris en compte tes temps d'ignorance, mais Dieu veut que tu arrives à la repentance.